Bonjour, bonjour, ici Jean-Sébastien Obi-Wan sur le forum Transformers en français. Comme à chaque année, depuis quelques années, j'essaie de faire une petite revue des meilleurs jouets que j'ai achetés dans l'année précédente. Donc, c'est ça, cette année, ça va être les meilleurs jouets que j'ai achetés en 2019. Comme je le dis, c'est des jouets que j'ai achetés en 2019. C'est pas des jouets qui sont nécessairement sortis en 2019. Euh, c'est ça. Dans le fond, j'essaie de vous faire une petite revue pour vous aider à faire les meilleurs choix possibles. Puis, donner mon opinion. Ça peut différer de votre opinion. C'est vraiment mon opinion à moi. Je fais ça simple. Puis, juste pour aider la gang la gang de maniaques de Transformers comme moi. On commence tout de suite par le numéro 10. Vous allez dire, c'est trois Transformers. Oui, c'est trois robots, mais à partir du même moule. Fait que, dans le fond, je trouve ça vraiment pété que Hasbro soit parti du même moule pour faire trois Transformers qui raniment la flamme G1. Puis, c'est quand même respectable. Ils ont vraiment suivi l'origine de ces jouets-là. Ils sont vraiment beaux, vraiment bien faits. Puis c'est vraiment juste un petit peu de couleur, un petit peu de remold qui fait que ça donne des jouets complètement différents. Puis vraiment intéressant. Fait que c'était mon numéro 10. On va aller à mon numéro 9. On parle, on parle ici du MMC Guzzle qui vient de perdre son fusil. Comme on peut voir, c'est ça. Dans le fond, c'est le MMC Guzzle. C'est pas un jouet si extraordinaire que ça. J'ai pas pu le mettre plus haut qu'en 9e position. Pourquoi? Parce que c'est ça. La transformation est assez simple. Le jouet était. L'apparence robot est extraordinaire. Mais ça, l'apparence véhicule est vraiment ordinaire aussi. Donc, j'ai pas pu le mettre en plus haut qu'en 9e position. Mais c'est la seule vraie itération de Guzzle qu'on a. Que ce soit MMC ou en third party ou Hasbro. Puis comme je suis un maniaque de Wreckers, ben je pouvais pas passer à côté. Donc ma 9e position, MMC Guzzle. La preuve qu'il n'est pas si extraordinaire que ça, il n'est même pas capable de tenir son fusil dans les mains. Numéro 8. Hasbro Ape Face. Moi j'attends ce jouet-là depuis des années, même si c'est pas un jouet très populaire. Mais cette représentation-là est vraiment bien. La seule chose qui est un petit peu plate, c'est la représentation, la transformation en gorille, qui laisse vraiment la partie du vaisseau spatial là, non transformée, non intégrée. Ça, je trouve ça un petit peu plate. Le reste, la transformation est intéressante. Les apparences, les transformations sont belles. Les modes alternatifs sont vraiment beaux. Donc, vraiment une belle achat. Bravo Hasbro. C'est ça, dans le fond, vraiment un beau robot. C'est ça. Il n'est pas parfait, mais c'est une belle représentation. On s'en va tout de suite au numéro 7. Astrotrain. Vraiment magnifique l'Astrotrain. Si Hasbro n'avait pas essayé de nous crosser, nous avoir en essayant de nous faire passer ça pour un leader, puis nous vendre ça à un prix raisonnable, je l'aurais sûrement mis en position plus élevée dans mon top 10. Mais c'est ça, dans le fond, c'est un voyageur. C'est même pas un gros voyageur. Ils ont rajouté des accessoires pour pas vraiment grand chose à mon avis. Ils nous ont vendu ça le gros prix, ce qui est vraiment déplorable. Mais si ça avait été un leader, un voyageur vendu à un prix de voyageur, ça aurait été vraiment une représentation d'Astro-Train magnifique, la meilleure depuis des années. On voit vraiment là, les transformations se rapprochent du G1. Super intéressante. Super beau jouet. Il est pas parfait, quelques petits défauts. On voit des parties de robots quand il est transformé en fusée. En train, c'est moins pire, mais on voit quand même que c'est pas parfait non plus. Mais c'est vraiment la meilleure représentation d'Astro-Train depuis plusieurs années. Donc je vous le conseille là, sans problème, là, achetez-le.
Bon, prochain numéro sur la liste. On parle ici de Soundwave. Soundwave, là j'ai triché un petit peu parce que je vais le représenter avec ses petits mignons, même s'ils sont pas vraiment dans le dans le package, là. C'est acheté individuellement, mais ça fait une belle photo de groupe. Soundwave, vraiment, là, fantastique. J'adore ce jouet-là. La représentation futuriste, vaisseau spatial, j'en ai rien à foutre. Mais avec l'upgrade qui est vendu par Matrix Workshop, si je me trompe pas, que j'ai trouvé sur eBay. C'est une petite addition qui vient ici dans les côtés. Puis une petite addition aussi pour cacher le trou pour les poignets. Ça permet de transformer le véhicule, transformer Soundwave en tape deck. Ça fait que ça transforme le jouet de tout au tout. On a vraiment une transformation vraiment plus G1. Puis c'est une petite modification qui est vraiment réaliste. Donc, grâce à ça, c'est un jouet qui est parti de très ordinaire, malgré la belle représentation là, du robot, là, qui est vraiment G1, là, qui est vraiment fantastique. Puis on part d'un jouet un petit peu plus ordinaire à un jouet vraiment fantastique, là, avec une petite addition là, qui est celle-là. C'est une vingtaine de dollars. C'est sûr que ça devient une figurine plus dispendieuse, mais vraiment plus intéressante. Donc, si vous avez le moyen d'acheter les deux, allez-y. Ça fait un jouet qui est vraiment fantastique. Un des meilleurs achats de mon année. Prochain numéro. On parle ici, encore une fois, d'un Hasbro. Le siège Hasbro, siège Springer. Écoutez, rien à dire sur ce jouet-là. Les trois transformations se rapprochent beaucoup du G1. Vraiment belle figurine. Pas tant de cable que ça. Le backpack est raisonnable. Écoutez, vraiment belle transformation. Des heures de plaisir avec cette figurine-là. Allez-y, rien à dire de plus. C'est vraiment fantastique. Bon, prochain numéro. On parle ici du siège Mirage. Ça a été une surprise vraiment pour moi. Je savais même pas si je devais l'acheter. Elle m'intéressait plus ou moins. Je l'ai quand même commandé. Je l'ai reçu, puis ça a été vraiment un wow. La transformation était étonnante. Je trouve, j'aurais même mode auto un petit peu moins futuriste. Mais le mode robot est vraiment représentatif. C'est la première fois depuis des années que Hasbro nous pond un vrai beau Mirage qu'on reconnaît. J'ai même acheté la version là, translucide là, pour pouvoir avoir les deux un à côté de l'autre là, pour le mode disparition si on veut. Fait que ça vous donne une idée à quel point j'ai trippé sur cette figurine-là. Allez-y, courez, allez la chercher. Elle vaut vraiment la peine. Donc, prochain numéro. Shockwave. Shockwave, c'est le premier transformeur que j'ai eu de ma vie. Ça a été Shockwave G1. Ça vous donne un petit peu l'idée de mon âge. Que j'avais eu là, en très bas âge. Ça a été vraiment le coup de foudre, un des coups de foudre de ma vie dans les transformeurs Shockwave G1. J'ai tout le temps voulu avoir un Shockwave digne de ce nom. J'en ai jamais vraiment trouvé. À part cette année avec la ligne siège, qui est vraiment écœurante. Ça, c'est une cable, là, une gimmick là, qu'on pourrait mettre de côté. On pourrait dire un super beau voyageur, même si ça a été vendu pour un légende beaucoup trop cher. Super beau voyageur. On peut même oublier la transformation, mettons la transformation vaisseau spatial pour la transformation vraiment en gun futuriste. J'adore la transformation, le personnage est beau, les proportions sont belles. C'est vraiment un retour au G1. Écoutez,
Je peux pas en dire plus que ça. Allez le chercher, il est fantastique, il est écœurant. Un peu cher pour ce que c'est vraiment, mais c'est vraiment le seul défaut de ce jouet-là. Écoutez, allez le chercher sans plus tarder. Numéro 2 sur ma liste. J'espère que ça rentre. Non, ça rentre pas. Oui, ça rentre. Non, ça rentre pas. Bon, on va reculer un petit peu. Caméra manuelle. Bon, le Skyling MMC. On se souviendra que j'avais fini l'année passée avec le mode Lynx parce que j'avais pas eu le mode ptérodactyle encore. C'était un jouet qui était vraiment. Qui annonçait beaucoup. Même si le jouet, en fait, c'était une grosse brique. C'était un lynx qui se transformait en une grosse brique. J'ai eu la deuxième partie en cours d'année. Vraiment fantastique, écœurant. Ça vous prend ce jouet-là absolument si vous êtes un maniaque de Skylynx. N'hésitez pas, allez le chercher. Vous allez en raffoler, c'est sûr et certain. Bon, dernier, numéro 1. Un petit jouet un peu vieillot, mais qui est quand même très efficace. On parle ici du... Encore trop gros. On parle ici du Victory Leo. Dans le fond, KFC Simba. Vraiment, là, c'est un vieux jouet, mais je l'ai acheté cette année. Ça faisait des années que je le regardais. J'osais pas l'acheter étant donné son prix élevé. Mais quand j'ai vu qu'il était tombé en spécial chez Big Bad Toy Store, je l'ai acheté sans plus tarder. Je regrette pas mon achat du tout. Si vous avez Star Saber en MP, écoutez, ça vous le prend là, pour vraiment combiner les deux. Vraiment bel achat. Les transformations sont intéressantes. Le mode Lion a vraiment l'air d'un mode Lion. Donc, c'est vraiment le coup de cœur de mon année. Rien de plus à dire là-dessus. Là. Écoutez, c'est un beau jouet, bien fait, bien articulé. On peut faire ce qu'on veut pratiquement avec ça. Donc, gênez-vous pas, allez le chercher. Bon, ben, sur le mot de la fin, vous remarquerez qu'il n'y a pas tant de third party que ça. Normalement, je suis le premier à discréditer tout ce que fait Hasbro, puis à dire que c'est de la merde. Cette année, j'ai été surpris d'acheter autant d'Hasbro que ça. C'est ça, dans le fond, moi je suis plus un collectionneur de Chug. On dirait que les third party ont vraiment de plus en plus abandonné les Chug. Donc j'ai dû me rabattre sur du Hasbro. Mais encore là, Hasbro ont tellement fait un pas de géant en qualité puis en efficacité que ça me fait pas de peine du tout, du tout. Les prix ont pas augmenté, je trouve, par contre. Mais les jouets sont tellement magnifiques. Donc, n'hésitez pas à aller vous procurer la gamme Siege, puis la gamme Earthwise qui s'en vient aussi. D'après moi, ça va être vraiment des jouets extraordinaires. Donc, voici ce qui était ma revue 2019, mon top 10 2019. Tout simplement comme je fais toujours. J'espère que ça vous a informé. J'espère que ça vous a plu. Puis, on se donne rendez-vous à l'année prochaine. Merci. Bye bye.